Moi, j'appelle ça un tome 2 parce que c'est un petit peu la suite quand même des poupées d'Alexis Lebsker. C'est aux éditions Pocket et c'est Hurlement. Voilà pourquoi je dis que c'est un tome 2 parce qu'on suit à nouveau Victor Venturi et Olivia Montalver. Victor Venturi dit le cowboy et Olivia Montalver dit Mentalo. Lui, c'est un vieux flic un peu bourru, un peu misogyne, un peu etc. Et elle, c'est une jeune criminologue, psychologue, criminologue. Et donc, ils enquêtent ensemble quand il y a une grosse affaire bien tordue. Et là, c'est bien tordu. L'auteur le dit lui-même à la fin. C'est tordu de chez tordu. Alors, j'ai eu un peu des flashbacks en lisant ça. J'avais un peu l'impression de revoir certaines scènes que j'aurais pu croiser dans la saga Charcot et Nebel de Franck Tillier. Il y a des choses pour les lecteurs et lectrices de Franck Tillier que vous retrouverez là-dedans. Donc je pense que si vous aimez la saga Charcot et Nebel et que ça vous manque, vous pouvez lire la série des Venturi Montalver ou Cowboy Mentalo. Ça fait très Eddie Mitchell, tout ça. Et vous ne serez pas déçus. Donc là, comment vous expliquer ça? On a un flic qui retrouve dans un vieux théâtre une femme complètement torturée, défigurée, il manque des membres et tout, mais elle est encore vivante et elle hurle, et lui le flic il l'a dans la tête, les hurlements et tout, et bref, ça va pas trop dans sa vie à ce flic. Et d'un autre côté, on a aussi Olivia, donc Mentalo, qui se fait agresser chez elle. Et l'agresseur appelle Venturi, donc le cowboy, et il lui dit voilà, on va jouer. Et donc Venturi, il lâche tout, parce que là, il était en mauvaise posture hein, à l'IGPN. Et il lâche tout, il se barre, et il va chez Olivia pour essayer de la sauver. Et il la retrouve dans un bain de sang. Bon. Et il va enquêter pour savoir qui a agressé cette femme. Et à force d'enquêter, il va y avoir des corrélations, il va y avoir des choses qui vont se regrouper, se recouper avec l'autre affaire de la femme retrouvée torturée. Voilà. Et ensuite, je ne vous dis pas plus, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas spoiler. Les chapitres sont assez courts, c'est très dynamique, ça nous emporte comme ça, je l'ai bouffé. Et donc, je vais lire bientôt la suite. La suite, c'est celui-ci. Je perds tous mes petits papiers. C'est d'Entre les morts. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi celui-ci. Le duo fonctionne toujours aussi bien, le duo Cowboy Mentalo. J'adore comment elle le remet en place, ce vieux flic bourru, misogyne. Et ils sont vraiment attendrissants tous les deux. Et heureusement parce que à côté c'est vraiment des trucs bien gore quoi. Et heureusement qu'il y a cette balance entre les émotions, entre les sentiments, entre la bienveillance qu'ils ont entre eux et puis tous ces trucs gore qui traversent quoi. Et voilà, je vous recommande cette saga. Voilà. Et puis je vous dis, si vous aimez la série Charcot et Nebel, vous allez vous y retrouver aussi là-dedans, mais complet quoi.